Bonjour, bienvenue sur le 20e épisode du podcast Keep Calm and Knit. Je suis Julie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Julie Rongy. Voilà, sinon Twitter je suis pas, Facebook j'y vais plus jamais, enfin bref, n'importe quoi. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. Il y a des bestioles qui volent, n'importe quoi, c'est le matin. C'est le matin et il y a déjà 17 degrés, c'est la mort. Donc voilà. Bienvenue au nouveau. Parce que cette semaine-ci, j'ai reçu un message de je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom. Et donc voilà. Bienvenue. Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois des nouveaux qui font oh, écoute, je suis tombée sur tes podcasts par hasard et tout. C'est trop génial ce que tu fais. Donc voilà, merci. Et puis, coucou et bisous à toutes celles qui reviennent et qui. Enfin, c'est le rendez-vous du dimanche, quoi. Donc voilà. Dans les vieux trucs, ouais, si vous voulez, il y a le pull fil d'art tout pluchu que j'avais fait. Attendez, hop. Tout pluchu que j'avais fait pour ma fille. Donc oui, voilà, hein, la preuve par A plus B que en fait je rentre dedans. Donc l'année prochaine, je pense que je pourrai tricoter des modèles uniques et ça sera pour elle et pour moi. Moins de boulot et rentabilisation de la chose. Donc non, ben, bref, mis à part ça, projet terminé, le cal du printemps, organisé par Vanessa, donc Battement de Kershawi, et Marie-Amélie du podcast Marmelade. Oui, Marmelade, oui. Bref, ça va plus. C'est dimanche, je suis fatiguée. Donc, dans le bon sens. Le Song of the Sea, qui est en 2 couleurs et qui roulotte. J'ai vu ça partout, j'ai vu pas mal de commentaires là-dessus. En fait, il roulotte. Même bloqué à mort, il roulotte, c'est dingue. Je ne comprends pas le concept. Et là, on voit bien que mes jetés sont toujours énormes. Encore plus depuis que je l'ai bloqué, en fait. Hein, donc, voilà. Alors, j'avais commencé en Lily Neige. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, c'est parce que c'est la Lily Neige que ça se détend. J'ai fait ça avec... j'ai défait et j'ai recommencé avec une laine à chaussettes. En me disant, oui, ça va être un peu plus rigide et tout ça, parce que il y a... En fait, non. Hein, clairement, il y a des trous partout. Donc, je comprends pas. Mais voilà, bref, je suis quand même contente d'avoir fini le cal. Et pour... ouais, donc... non, c'était Laura qui avait dit, oui, je comprends pas, ça roulotte, mais voilà, c'est vrai que ça roulotte, en fait. Donc... je voulais vous faire une démo de comment je le mets, mais pour éviter justement que ça roulotte et que ce soit moche, mais ça va pas être possible. 1, 2, 3, hop. Voilà. C'est un bicolore, mais ça me dérange pas. Hop. En fait, avec avec le mauve, ça va absolument pas, hein, mais voilà, moi je le porte comme ça. Clairement, c'est un truc pour l'hiver, hein, c'est pas... Donc voilà, mais sort du blocage, je l'aime bien. Au pire des cas, je détricoterai et j'en ferai autre chose. Donc voilà, projet 1 terminé. Hop, on continue à balancer. Et projet 2 terminé, ce sont les chaussettes. J'aurais pu finir mes chaussettes vertes. Eh ben non, j'ai fait des chaussettes en fabelle. Donc voilà. La fabelle de Drops. Qui pique beaucoup quand on la tricote. Et qui devient quand même vachement douce quand on le lave. Donc une et deux. Donc voilà. Montage classique, hein, donc 2 x 12 mailles, augmentation un rang sur 2, plante du pied, l'after to heel, la tige, des côtes de 2. Enfin moi les côtes de 2 ça me dérange pas. Donc voilà. Et donc voilà. C'est la paire du mois de mai pour le cal. Les 12 petons du Air Général organisé par Mélina le Tipande. Donc voilà, comme qui dirait, je suis dans les clous. Surtout que j'ai encore 2 paires de chaussettes en cours là. Donc à mon avis, 24 paires de chaussettes, ça va le faire.
suis un peu bloquée, mais ça je vous en parlerai après. Donc, paire de chaussettes terminée. Et donc, parce que celle-là n'a pas avancé en fait. Puisque cette semaine-ci, sur un coup de tête, tout à fait une idée complètement farfelue, j'ai décidé d'aller jusqu'à Paris pour le printemps du Do It Yourself. Et donc j'avais pris dans ma valise des chaussettes. Et alors, c'est des chaussettes qui vont s'appeler... Enfin, je vais leur donner un nom à ces chaussettes-là. Puisque cette chaussette-là, je l'ai finie en fait avec Laurence de Lola Chat. Donc voilà, mes chaussettes en... Je n'en ai pas ici. En laine du Kaléidoscope avec du Stellina. Mais ouais, de temps en temps, on voit les petits Stellina. Mais grand problème devant l'Éternel. Donc j'ai déjà fait le rang de démarcation pour mon talon. Mais j'ai commencé la deuxième. Mais elle n'est pas super avancée, comme qui dirait. Hein, donc en cours. Donc voilà, ça, j'espère bien la finir cette semaine-ci. Celle-là, elle va m'accompagner au boulot, sachant que cette semaine-ci, ça va être encore un peu rock'n'roll, des horaires un peu à la noix, enfin bref. Surtout que, voilà, j'ai reçu plein de commentaires super gentils, et, super mignons et super adorables sur ma reconversion professionnelle, qui se passe quand même vachement bien, puisque vendredi, j'avais quand même mon éval. Donc après l'aller-retour jusque Paris et tout ça, où on n'a pas dormi beaucoup, j'avoue que vendredi, quand le réveil a sonné à 6 h, c'était un peu difficile, mais ma formatrice m'a dit que ça s'était bien passé, donc j'ai encore 9 stages, entre guillemets, avant de me dire que, enfin c'est 9 stages qui correspondent en fait aux 6 mois de la période d'essai, et donc après on pourra dire que je suis nommée, et, donc voilà, enfin ça s'est super bien passé, donc je suis très contente. Et donc, on en avait discuté, et c'est vrai qu'avec, je ne sais plus qui, j'ai un problème avec les prénoms. Je suis quand même quelqu'un de super curieux, donc voilà. J'adore Zeman, parce que voilà, pour l'instant, c'est le meilleur rapport qualité-prix, durabilité dans le temps, surtout pour les enfants. Et donc, en fait, j'essaie ça, la langue de... Super Socks. Donc voilà, donc c'est de l'Autorient. Et ça donne ça. Mais pourquoi as-tu commencé une autre paire de chaussettes alors que l'autre n'est pas finie? Je ne sais pas, j'avais envie. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi en cours, mais je me suis interdit de terminer celle-là tant que j'avais pas fini l'autre. On verra si je tiens, mais... Donc là, je vais juste faire une petite pause et je vous reprends tout de suite après parce que le lapin servi. Donc voilà, je reviens tout de suite. Voilà. Donc c'est parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans en Belgique. Donc voilà. D'ailleurs, bonne fête à toutes les mamans belges. Et j'ai vu que Lizzie Bénet avait mis aussi que c'était la fête des mamans en Islande, en Finlande, au Canada, je ne sais plus de où elle est, mais voilà, enfin bref. Voilà, donc dans les projets en cours qui n'ont absolument pas avancé, mais vous allez voir, hein, ça a l'air très décousu, mais tout est lié. Il y a la Memory Blanket où j'ai fait 2 carrés. Parce que au salon, j'ai vu Fille d'hiver, Charlotte. Voilà, donc elle m'a envoyé des petits restes. Je suis trop fan. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai vu le podcast de Mathilde aussi qui disait que ce mois-ci, enfin au mois de mai, elle devait encore faire 14 carrés. 14 carrés. Enfin bref, donc voilà. Donc, comme qui dirait, projet en cours. Si je vous le montre comme ça, c'est mieux. Et tout rentre dans mon tote bag Lily Neige. Donc voilà. Donc merci Charlotte pour les petits restes et tout. C'était trop mignon. Et là où j'ai trop rigolé et que quelque part elle m'a fait prendre conscience d'un truc. Parce que Anne-Sophie m'avait déjà fait la réflexion quand je l'avais croisée. Mais en fait, c'est un truc de maman, je pense. Mais Morgane, je l'appelle rarement Morgane, je l'appelle Petit Lapin. Elle a 9 ans, je l'appelle Petit Lapin. Même quand il y a ses copains et copines, mais je l'appelle Petit Lapin.
Et donc les restes de Charlotte, elle les avait mis dans une enveloppe où elle m'a dessiné un petit lapin qui tricote, quoi. Un lapin qui tricote. Donc la fille qui n'est pas du tout débile, mais donc je l'ai mis sous cadre et tout. Ça, je vais l'accrocher, je vais le garder. C'est trop génial. Donc voilà. C'est trop bien. Mon mari a été jaloux. Hein. Mon mari, il a vu ça, il a fait... Oh, attends, elle t'a fait un dessin? Ouais, elle a fait un dessin sur l'enveloppe dans lequel elle a mis les restes. Voilà, donc à Paris, c'était super génial. D'ailleurs, j'ai pas envie que les gens le prennent mal, mais comme qui dirait, je suis incapable de me taire. Alors, j'ai vu plein de Parisiennes. J'ai vu une partie du Tracy Code d'ailleurs. J'ai été invitée à dormir chez Laurence de Lolacha. J'ai passé une excellente soirée. J'ai passé un super petit déjeuner. Et je sais que, voilà, c'était une bulle dans le temps où, égoïstement, j'ai eu Lolacha pour moi toute seule. Voilà, donc c'est vrai que dans les tricotés et tout, c'est super génial les tricotés, hein, j'adore, mais on n'a pas l'occasion de discuter ou d'échanger vraiment avec tout le monde, et autant qu'on voudrait. Et là, honnêtement, oui, voilà. Donc oui, on peut dire les Parisiennes, machin et tout, elles vivent dans un autre monde parce que c'est Paris, et, mais j'ai rencontré des filles super. Laurence a un cœur gros comme ça, donc voilà, plein de bisous. Et plein de bisous à tes puces qui sont vraiment trop adorables. Et à charge de revanche. Hein, donc voilà. Ça, c'était la parenthèse. Et donc à Paris, comme j'avais été avec le lapin, en fait, c'est pour nous les Belges, en fait, c'est un peu comme Creativa, sauf que c'est quand même 10 fois plus grand, quoi. Évidemment, bah, petit lapin, son amour pour les chevaux, vous le voyez là. Donc elle avait choisi ces deux-là. Et puis en fait, c'était un prix pour un coupon. Et en fait, il faisait un autre prix si on en prenait 6. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donc elle était à fond sur les chevaux. Et puis elle m'a sorti ça. Oh, maman, celui-là, il est trop génial. Oui, papillon, cheval, ok, d'accord. Et donc celui-là avec celui-là qui est à paillettes, hein, attention. Vous savez pourquoi c'est? Complètement malade. C'est pour faire son plumier pour la 5e primaire. T'as pas encore fini l'année. Donc voilà, elle pense déjà à la 5e primaire. Donc ça, elle a dit que c'était pour ça. Et en fait, elle voulait que je fasse... Donc elle a choisi 2 autres à paillettes. Hein, mais, et ça, elle a dit que c'était pour faire un truc pour l'équitation. Donc sa pochette à goûter. T'es là, tu fais, ah, c'est comme ça que tu fonctionnes, chérie. En fait, toi, tu choisis des trucs et puis ta mère est censée te les coudre. Donc voilà. Donc ça, c'est en devenir. Comme qui dirait, c'est pour septembre. Pas de panique, pas de panique. Voilà. Alors ça, c'était la mémoire blanquette. Je vous en ai parlé. Non, on continue dans les encours, dans les encours. Hop, non, c'est pas celui-là. Alors, sans transition aucune, on fait des bons. Hein. Donc, dans les projets, j'avais mis ça sur Instagram. J'ai commencé le Dessine-moi un mouton, hein, de la maison Rilini, puisque j'attends le 1er juin pour faire le Old Romance, qui est un cal organisé par Grimouton. Grimouton, oui, c'est ça, Grimouton. Et en fait, tout le monde le... Enfin, il y a plein de gens qui se sont portés volontaires pour s'inscrire dedans. Donc, je sais que Charlotte va faire un... Non. J'ai fait ça en attendant le cal du All Romance, organisé par Grimouton, pour lequel Charlotte nous rejoint. Il y a Marie-Amélie qui va le faire aussi. Il me semble que Mathilde a aussi parlé de ça. Donc je pense que Mathilde voulait le faire. Enfin, on est quand même déjà pas mal à vouloir faire ce gilet. Donc rejoignez-nous. Prévenez peut-être Solène. Je pense que c'est un cal qui est organisé sans lot, sans rien. Enfin, donc voilà. Et donc voilà, à partir du 1er juin. Et donc, en attendant, il fallait bien que je commence quelque chose. Et donc, voilà. Je
suis pas très loin. J'ai fait la première bande. Parce que c'est un point texturé où il faut réfléchir et où on ne sait pas regarder autre chose. Et donc il a été mis en attente parce que finalement dans les super explications de la maison Rilili sur les couleurs chaudes, les couleurs froides et enfin, tout un blabla, hein, on adhère ou on n'adhère pas, moi franchement. Tout d'un coup je me suis souvenu que Laura, elle avait dit qu'elle voulait faire elle fait un châle, le Solaris, qui est aussi un cal organisé par Soleil. Sauf qu'elle avait changé d'idée sur son assortiment de couleurs. Et donc elle avait du bleu. Et donc voilà, enfin c'est la magie d'Instagram, petit message et tout, voilà. Écoute, j'ai vu que tu avais changé d'idée pour ton châle. Est-ce que tes petites pelotes bleues, tu vas les employer ou pas? Ou est-ce que je peux te les échanger, te les racheter? Et voilà, elles sont là. Donc c'est très très doux. Ça vient du kaléidoscope. Et donc c'est au gramme, ce qui fait que bah voilà, ça coûte quand même moins cher qu'un mini skein de Madeleine Tosh. Et donc voilà, je vais faire mon assortiment de bleu avec Laura dans mon pull. C'est trop cool. Donc voilà, c'était super mignon. Et comme on a eu tricoté hier au kaléidoscope, enfin elle me les a apportés et tout, c'est trop génial. Donc cette semaine-ci, si mon cerveau n'est pas tout à fait embouilli, je pourrais continuer mon pull. Commencer, mais non, il est commencé. Et donc, chez Laurence, en discutant et en papotant et en tricotant, hein, on a quand même tricoté. Pas beaucoup, mais on a quand même tricoté. Elle m'avait offert une petite pelote de mohair des fermes de France. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette. Enfin bref. Je l'ai gardée en plus. Zut. Pour une fois que je garde une étiquette. Ah si, là, ça. Voilà, le mohair des femmes de France. Elle en avait parlé dans un podcast en plus, mais voilà. Et donc, il fallait évidemment que je trouve un truc à faire. Parce que voilà, on peut pas laisser une si jolie petite pelote, surtout que c'était vraiment... Enfin, quand c'était en pelote, je l'aurais bien gardé en doudou pour mettre dans le fond de mon sac et tout. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un pull. Et donc, j'ai fait toute la partie en haut, partie près du cœur, hein, n'est-ce pas? On notera que je fais des trucs logiques quand même. Donc voilà. Donc, toute la partie grise, là, tout le pluchu très très doux, en fait, c'est Laurence. Oh, c'est adorable. Donc, c'était super gentil et tout. Et voilà, trop touchée, ça m'a fait... cette semaine-ci, comme qui dirait, en plus aujourd'hui c'est la fête des mamans, cette semaine-ci c'est un peu débordement d'amour et de bonnes ondes positives et ça fait du bien quoi. Donc voilà. Comme qui dirait, ça c'est un pull texturé auquel il faut réfléchir. Ça c'est le pull tout droit où on ne réfléchit pas, c'est en jersey tout doux. Et je pense bien que celui-là va bien avancer cette semaine. Donc il a l'air un peu énorme comparé au pull fil d'art, mais c'est les faire rechercher parce que là je veux une encolure un peu plus bateau, donc voilà. Donc merci beaucoup Laurence, j'espère finir ce pull et je m'en fous, il fait chaud, ça sera pas pour mettre tout de suite, mais cet hiver-ci je serai dans un pull tout douillet, tout chaud. Voilà, donc le tricoté c'était super top. Encore un grand merci à toutes celles qui sont venues participer avec nous. C'était trop marrant, trop sympa. On a rencontré d'ailleurs des tricoteuses belges qui n'ont pas de podcast, mais qui étaient très timides à la base et qui s'étaient tâtées pour venir ou pas. Et enfin voilà, ça nous a fait super plaisir de les rencontrer. Et enfin, on a vraiment passé un bon moment. On a beaucoup mangé aussi, peut-être un peu trop. D'ailleurs, Laura nous a fait des rochers à la noix de coco, mais c'est parce qu'elle devait en ramener à son papa, parce que sinon, je pense que j'aurais repris le Tupperware. Donc, il y avait du brownie au chocolat, cake au citron, du thé, du café, enfin c'était la fête.
Il y avait Anne Tricot Cool aussi, qu'on voit pas mal sur les tricotés virtuels. Donc voilà, c'était sympa de la voir en vrai, surtout qu'elle se lance dans la couture et elle portait sa... comment ça s'appelle, la robe à room de Tirendou. C'est Tirendou qui fait ça, enfin ouais, bref. Donc elle était trop contente, en plus elle s'était speedée pour la coudre et tout parce qu'elle voulait vraiment la porter hier. Donc c'était super génial. Et puis bah voilà. Est-ce qu'on a acheté des choses cette semaine? Bah oui, évidemment qu'on a acheté des choses. Moi j'allais au salon aussi pour retrouver entre guillemets des laines de Paris dans des boutiques toutes les petites podcasteuses là, françaises nous font envie et que tu fais mais les chevaux plus les frais de port, laisse tomber. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. C'est pas courant hein, parce que d'habitude je montre pas ce que j'achète tant que j'ai pas de projet, mais là voilà, Riverside Studio parce que le coloris il est trop beau. Ce sont tous des cadeaux puisque c'est mon chéri qui me les a offerts. Il m'a dit oh mais t'iras pas à Paris tout le temps. Normalement non, mais donc voilà. Alors ça c'est la petite qui a choisi parce que regardez bien. Vous voyez le Rainbow Dash là, My Little Pony? Vous le voyez courir dans les vertes prairies? L'humour du dimanche, laissez tomber. Donc voilà, elle a bien aimé. J'avais dit que je ramènerais un écheveau. Ben, voilà. La petite, elle a vu celui-là, en fait, parce qu'ils sont tous... enfin, oui, ils sont affichés, entre guillemets, au mur. La petite a vu celui-là, elle a fait... Oh, c'est vite fait. Turquoise, arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je vais trouver. Et je vais trouver un projet à faire. Alors, chez Lil Weasel, sur le stand, j'ai croisé Ban Banitz. Donc voilà, hein, j'ai pas osé lui parler. Voilà, bref, enfin bref. Hein, donc voilà. Et donc là, j'ai pris ça. Nuturing Soft. Et donc en fait, c'est fait en Afrique du Sud. En Amérique du Sud. La dame m'a expliqué, hein, mais voilà. Donc en fait, c'est une dame qui fait ça vraiment naturellement avec le tuyau d'arrosage qui passe au-dessus de sa cahute. Et donc l'eau est chauffée par le soleil. Elle emploie que des trucs bio. C'est de la retordue. On voit que c'est retordu? Ouais, on voit que c'est retordu. Et donc voilà. Donc vintage palette. D'un autre côté, quand tu mets ça et ça pourrait encore faire quelque chose. Et Macri de Marie-Christine, elle a tellement parlé des graines de laine que j'ai pris ça. Parce que un gris, comme qui dirait, c'est passe-partout et ça peut toujours servir à quelque chose. Donc voilà, mais voilà, c'est un gris un peu texturé. C'est trop sympa. Donc, comme qui dirait, ces 4 petites choses, en attendant d'avoir un projet défini, vont aller rejoindre là, l'aiguille, enfin l'épingle, la nourrice. Hop, ça devient difficile. Hop, voilà. Et donc au kaléidoscope, j'ai pas acheté grand chose. Surtout que mardi, elle reçoit en fait tous les nouveaux coloris de Madeleine Tosh. Et que incessamment sous peu, normalement mercredi ou jeudi, elle va recevoir de la Hedgehog. Donc voilà, on pourra tout commander sur son site internet en plus. Et en fait, à partir du moment où on lui envoie la commande, elle l'expédie le lendemain par la poste, quoi. Donc c'est top. Enfin, maintenant, je sais que les frais de port sont moins chers quand elle envoie en Belgique que quand elle doit envoyer en France. Mais, enfin voilà, enfin, Rosaline, elle est géniale, elle connaît tous ses produits, elle tricote tous ses produits. Donc, enfin voilà, je sais que que Laura va faire un vlog sur notre tricoté d'hier. Hein, donc, elle était là avec sa petite caméra et tout. Donc, c'était trop sympa. Et donc, voilà, bah, j'espère que ça va aller vite. Reste 24 minutes, on va speeder. Et donc, pour revenir à Lima 25, je pense. Au kaléidoscope, j'ai quand même essayé, j'ai pris ça, les Chiago en 4 fixes, lace, parce que je n'ai plus d'aiguille 4 de disponible, et que voilà, je me dis, j'ai pas envie d'acheter un kit, je veux juste essayer, donc j'ai pris un. Si ça se trouve, je reviendrai à mes trucs.
Et en fait, c'est Coralie qui parle des Carbons de Knit Pro, je crois. Et là aussi, je voulais essayer pour la texture avoir dans les mains parce que je n'avais pas d'aiguille 3 disponible. Et ce sont des fixes. C'est pour voir s'il y a une différence entre les fixes et les interchangeables. Curiosité quand tu nous tiens. Voilà. J'ai acheté des pelotes, des échevaux, mais voilà, c'est des échevaux à paillettes, c'est encore pour teindre, donc voilà, enfin, je vous les ai déjà montrés. Et pour cet hiver, je pense que je vais essayer, elle a un mélange mérino quelque chose, tuidé. Et donc je vais essayer ça, je pense, à teindre pour faire un pull, un gros pull avec un gros col roulé pour la petite cet hiver. Voilà. Alors, sinon, il reste 25 minutes. Ouais, allez. Donc, en gros, un énorme merci encore à Laurence pour son accueil, pour sa disponibilité. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est donner du temps aux autres, parce que c'est quelque chose d'impayable et qui devient une denrée rare dans notre monde où on doit courir pour faire de la rentabilité. Je voulais faire un bisou à Macri pour toutes les raisons qu'elle sait. Et donc voilà. J'aimerais bien qu'elle fasse un podcast parce que ça fait longtemps et que je suppose que je suis pas la seule dans le cas, mais elle me manque un peu. Et un grand merci à Charlotte et une prochaine fois, j'espère qu'on pourra discuter un peu plus parce que c'est vrai que comme elle faisait le vlog aussi pour le salon du Do It Yourself, bon ben, elle est un peu à gauche, un peu à droite, et puis mon grand lapin avait un peu faim, et voilà, les enfants quand ils ont faim, focalisation. Surtout que c'est très original, on a mangé des frites à Paris. Voilà, sinon, toute petite mini parenthèse qui n'a rien à voir. Je voulais vous parler d'un truc parce que voilà, à un moment donné, je voulais vous parler de ça. Ceci est mon meilleur ami depuis 20 ans. Non, pas celle-là, hein, mais la balle de tennis. Sachant que j'ai des grands problèmes de dos. J'ai une discopathie intervertébrale des 7 dernières lombaires. Donc, en résumé, vous avez les vertèbres de la colonne vertébrale, vous avez des disques entre, et en fait, vous avez des ligaments qui se croisent et qui tiennent en fait les disques en place, parce que sinon les disques, ils se barrent. Et moi, je n'ai plus de ligaments sur les 7 dernières vertèbres, ce qui fait que j'ai des grands problèmes de dos. D'ailleurs, aujourd'hui, je me tiens un peu bizarre, il faut que j'aille voir mon ostéopathe. Donc voilà. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que normalement, je devrais être opérée et que j'ai quand même 3 chances sur 5 de me retrouver en chaise roulante et que c'est hors de question qu'on me mette des plaques dans le dos avec des vis. Parce que voilà, les opérations sont pas au point, qu'on arrête de mentir, c'est pas vrai. Ça implique dans la vie quotidienne que je peux remplir le lave-vaisselle et me retrouver bloquée, tomber par terre. Ça implique voilà, que normalement je peux pas porter plus de 5 kilos, que normalement j'aurais pas pu avoir un bébé parce que ça change le centre de gravité, que je peux pas rester assise trop longtemps, que je peux pas rester debout trop longtemps, qu'un trajet en voiture de 3 heures à un moment donné c'est un supplice. Ça implique énormément de choses. Ça implique aussi que ma fille a déjà dû appeler l'ambulance parce que je suis étalée par terre et que je ne sais pas me relever. Et que mon mari travaille beaucoup, mais que voilà, il n'est pas disponible tout le temps. Donc clairement, ma fille s'est envoyé un téléphone et un GSM. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi très indépendante. C'est peut-être pour ça aussi que j'essaye de... Enfin, que je produis autant de choses maintenant parce que je sais très bien... Et ça, les médecins me l'ont dit, hein, donc... je sais très bien, je veux pas après que vous mettiez des petits mots qui, oh machin truc, je veux pas de pitié parce que c'est une réalité, c'est un fait, je sais rien faire contre. Mais les médecins m'ont dit voilà que il y avait de fortes chances que mes petits enfants, je ne puisse pas courir derrière et que je puisse pas jouer avec eux parce que je serais clouée dans un fauteuil roulant. Donc voilà, mon mari le sait, il est conscient de ça aussi.
Donc c'est vrai que je vais pas partout, je vais pas à tout. De temps en temps ça me prend comme ça sur un coup de tête. Voilà, donc parce qu'à un moment donné il faut parler un peu de soi et qu'il y a certaines choses qui expliquent d'autres. Et donc voilà, maintenant il faut profiter de la vie, il faut profiter des cadeaux qui nous sont offerts, il faut profiter des belles rencontres parce que je pense que c'est quelque part ce qui nous rend vraiment riches. Et tout le reste est accessoire, sachant que en fait c'est une maladie qui est reconnue par la mutuelle à partir de 55 ans. J'en ai 35, donc voilà. Mon employeur est au courant, donc il sait très bien que je peux lui rendre un certificat médical parce que le week-end j'ai décidé de nettoyer ma maison et que malheureusement je suis bloquée. Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil pour Dizou, parce que je sais ce que c'est que d'être coincé dans une chaise roulante, d'être dépendant de quelqu'un, et que ça m'arrivera aussi, et que ben, voilà, c'est pas toujours une fatalité, et que je pense que c'est ce genre d'événements qui font qu'on a peut-être un cœur un peu trop énorme et une tendance à, voilà, à aimer tout le monde, et enfin peut-être. Enfin bref, il va faire super beau aujourd'hui. Ma fille m'a prévu, enfin ma fille et son papa m'ont prévu un petit programme tout rempli d'amour. Donc de l'amour de Laurence, de l'amour de Charlotte, de l'amour de toutes les tricoteuses, le tricycote, les tricopines du Nord, les tricoteuses de Bruxelles. On est une chouette communauté, il faut que ça reste chouette. Donc voilà. Plein de bisous et j'espère à très vite. Donc voilà. Bon week-end, bonne semaine et portez-vous bien d'ici là.